Merci pour ceux qui prennent le temps de sortir de l'instantanéité, de la médiatisation trop forte des événements, pour prendre un peu de recul et réfléchir sur une thématique qui est ouverte aujourd'hui. Hier, elle a été ouverte de manière beaucoup plus transcendantale, certains diront, sur le rapport entre la sphère publique et la sphère privée. Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire à nos amis qui ne sont pas du GRAF et qui sont d'entreprises privées ou d'entreprises publiques, que le GRAF leur est ouvert, que nous organisons depuis maintenant, ça fait la 2e année, ce type de séminaire, en petit comité exprès, sur des réflexions qui sont toujours, je dis toujours, qui ne sont pas des réflexions opérationnelles ou opératives, mais qui sont des réflexions qui doivent conduire nos collègues à réfléchir sur ensuite avoir des repères pour leur permettre de savoir d'où vient le vent, où sont les traces du futur, comme disait souvent M. Albou, l'ancien président du GRAF. Donc, je rappelle que si vous souhaitez l'année prochaine venir dans le cadre du GRAF, puisqu'on aura un autre séminaire dans les mêmes lieux, dans les mêmes conditions, avec un autre thème qu'on vous dira vendredi, vous êtes bien sûr invité, au contraire, puisque notre objectif ici à Saint-Cyr, c'est un peu de regrouper des hospitaliers et des non-hospitaliers. Parce que je pense que quand on parle de l'action publique, par exemple, l'hôpital est bien un des volets de l'action publique. Alors merci, je vous laisse. Alors je suis très content de t'entendre parce que l'intérêt général est ta thèse, puisqu'on a la chance tous les deux d'avoir fait une thèse de droit. Parce que c'est une chance de faire des thèses, hein, ce n'est pas un travail, c'est une chance. M'avait toujours inspiré, donc je me permettrai de bien t'écouter. Je laisse la parole donc au responsable de la matinée. Bonne matinée. Excusez-moi, je vais être obligé de m'absenter un petit moment parce que ce sont les élections professionnelles à la paix de Marseille. Et je te donne un truc. On m'a posé la question, je le dis, mais je n'aurais jamais cru qu'on me pose cette question. Est-ce qu'il faut un isoloir pour aller voter? Alors j'ai répondu que depuis Napoléon III, on a des isoloirs pour aller voter.